Merci. La parole est à Monsieur Claude de Ganay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au mois de mai dernier, je mettais en garde le précédent gouvernement contre les conséquences de sa politique énergétique désastreuse. S'entêtant dans l'erreur, celui-ci a publié en catimini, le 27 octobre dernier, un décret exigeant d'EDF un plan de démantèlement de la filière nucléaire pour atteindre l'objectif de 50% d'ici 2025. Monsieur le Premier ministre, fermer des centrales nucléaires sûres et opérationnelles est un non-sens économique, un désastre industriel et une farce environnementale. Non-sens économique, car vous dilapidez ainsi le fruit de précieux investissements qui garantissent aujourd'hui aux consommateurs français une électricité parmi les moins chères d'Europe. Osez leur dire que les factures d'électricité vont augmenter. Désastre industriel, car vous sacrifiez un fleuron technologique français et condamnez des territoires ruraux dont l'activité économique est intimement liée aux industries qui s'y trouvent. Encore une fois, ce sont les zones rurales qui paient le prix de vos errements politiques. Osez leur dire que les emplois détruits ne pourront évidemment pas être compensés. Farce environnementale enfin, car dans un délai aussi court, la transition énergétique ne se fera pas. À consommation constante d'électricité, il faudrait produire d'ici 8 ans 133 TWh supplémentaires pour compenser les fermetures de réacteurs nucléaires, ce qui représente la bagatelle de 30 000 éoliennes ou 1,330 milliard de mètres carrés de panneaux solaires. Vous devrez soit importer de l'électricité alors que nous en exportons, et cette électricité ne sera pas issue d'énergies renouvelables, soit il vous faudra ouvrir des centrales à combustible fossile. Osez dire la vérité sur la transition énergétique telle que vous la concevez. Monsieur le Premier ministre, si vous maintenez ce choix, pouvez-vous nous dire selon quels critères seront fermées les centrales? La parole est à Monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, je vais vous répondre précisément sur la fermeture envisagée de la centrale de Fessenheim, qui est évidemment la fermeture dont on parle le plus. Cette fermeture a été enclenchée depuis octobre 2015 et EDF étudie l'unique hypothèse de fermeture de Fessenheim pour se conformer à la loi de transition énergétique. Madame Royal a demandé à EDF de déposer la demande de retrait de l'autorisation d'exploiter des 2 réacteurs de la centrale, de telle sorte que le décret d'abrogation soit pris dans les mois qui viennent. Les discussions avec EDF se passent bien, monsieur le député. Elles ont permis de définir conjointement une formule de calcul de l'indemnisation qui fait l'objet d'un accord de principe. Il est prévu que l'indemnité soit versée en plusieurs étapes, avec une première étape à 100 millions d'euros. Le comité central d'entreprise d'EDF s'est réuni le 14 septembre dernier pour examiner le sujet et a demandé des éléments d'expertise complémentaires. Le conseil d'administration, lui, se réunira prochainement. Le processus des consultations des instances d'EDF est donc engagé. Fessenheim, monsieur le député, est la centrale la plus ancienne de France. Elle aura 40 ans en 2017. Ainsi, grâce à sa fermeture, EDF va pouvoir économiser les coûts de fonctionnement de la centrale et les investissements qui auraient été nécessaires à une éventuelle prolongation. L'argent ainsi économisé, écoutez bien, mesdames et messieurs les députés, l'argent ainsi économisé pourra servir à la prolongation d'autres réacteurs nucléaires et au développement des énergies renouvelables. Fessenheim peut devenir un site de démantèlement exemplaire. Il a des opportunités industrielles à saisir pour le démantèlement de centrales à conduire partout dans le monde. Ces discussions s'inscrivent donc dans le cadre du dialogue global sur le projet industriel et économique d'EDF. Nous accompagnons EDF au service de l'indépendance énergétique, de la transition énergétique et de la performance énergétique. Merci.